Salut, c'est David, c'est Snipe et dans cette vidéo, on va parler de sexualisation implicite et de sexualisation explicite. Alors, qu'est-ce que c'est que la sexualisation implicite et explicite? Donc, sexualisation implicite, c'est quand tu sexualises la conversation, c'est-à-dire que tu induis finalement des idées sexuelles avec la personne avec qui tu parles, voilà, mais sans verbaliser du sexe, sans que ça soit évident, tu vois, sans que ça soit explicite. Et verbalisation explicite, c'est quand tu vas vraiment parler de sexe directement en verbalisant des choses sexuelles, soit directement en parlant de tes expériences, soit en parlant d'expériences d'autres personnes. Tu vois, si tu parles d'un film où il y a du sexe, quelque part tu sexualises la conversation sans parler de toi. Si tu parles de tes expériences sexuelles, tu parles de toi. Si tu poses une question à la fille qui est une question qui porte sur sa vie sexuelle, tu sexualises de manière explicite mais sur elle. Donc il y a des degrés même dans la sexualisation explicite de manière dont c'est amené. Et on va parler aussi beaucoup du non-verbal. Alors le truc c'est que dans la sexualisation, l'avantage de la sexualisation implicite, c'est que en fait tu passes totalement sous les radars. La sexualisation implicite, elle va se faire notamment plus avec le non-verbal, plus avec la manière de parler, plus avec le regard. Et donc ça, l'implicite, ça va être intéressant de l'utiliser par exemple plus à l'approche en début d'interaction parce que quand tu connais pas la personne, quand tu connais pas une fille, quand tu connais pas tu peux pas en fait si tu parles de manière trop explicite de sexe, tu passes pour un mec bizarre en fait, tu passes pour, en anglais on appelle ça un freaks pervers, tu vois. Et voilà, t'as pas envie d'être un freak parce que si tu passes pour un mec bizarre, en fait, tu fais un peu sonner, tu sais, il y a une alarme en fait, un peu dans la tête des gens ou dans la tête des filles aussi quand tu leur parles. C'est est-ce que ce mec est chelou en fait? Est-ce que ce mec c'est bizarre quand il me parle ou est-ce que c'est un mec normal? Et toi, tu veux surtout pas en fait que la fille te mette dans la catégorie des mecs qui sont bizarres, des gars qui sont à éviter, qui font flipper. Tu veux pouvoir rester dans la catégorie des mecs classe, des mecs gentlemen, mais pour autant t'as pas envie non plus d'être dans la catégorie des nice guys, des mecs non plus qui sont trop gentils, des mecs qui vont être très rapidement mis dans la friend zone et qui ne pourront plus jamais en sortir de leur vie. Tu veux pouvoir aussi, tu veux être gentleman, tu veux être élégant, tu veux pouvoir, tu veux être poli parce que t'es un mec classe, je pense, si tu m'écoutes, si tu fais partie de mes abonnés, des gens qui me suivent, t'as envie d'être un mec bien, tu vois, mais en même temps, t'as envie aussi de pouvoir concrétiser aussi, tu vois. Parce que t'as surtout pas envie non plus d'être vu comme un bisounours, tu vois. Un bisounours donc qui va être qui va pas lui être d'une grande utilité aussi, qui va peut-être d'une grande utilité pour elle, mais en tout cas toi ça va pas t'apporter grand chose, sauf si t'as une âme de Mère Teresa avec les filles, et dans ce cas pourquoi pas. Mais disons que je pense que si t'es là, c'est que t'as envie aussi de pouvoir concrétiser les filles, enfin avec les filles que tu dragues, que t'abordes. Donc voilà, donc il y a deux types de sexualisation, donc implicite, explicite, et évidemment, comme je te disais, l'implicite, c'est ce qui permet de rendre l'interaction un peu plus piquante, un peu plus sexe, sans passer pour quelqu'un de bizarre. Le truc, c'est que il faut je veux dire aussi que c'est que dans la sexualisation explicite, il faut aussi être capable de sexualiser de manière explicite. Mais si tu veux passer pour un mec normal, quand tu explicites, quand tu parles de choses sexuelles, quand tu racontes des trucs sexuels, quand tu fais du storytelling sexuel par exemple pour te présélectionner, par exemple quand tu as envie de rapidement montrer que voilà, t'es quelqu'un de chaud, t'es quelqu'un déjà qui a eu des relations sexuelles, sans passer pour un mec bizarre, il faut que tu puisses être dans la normalité, tu vois. C'est-à-dire que pour que ça soit normal pour toi.
de manière à pouvoir incliner le fait que ça devienne normal pour elle par contagion émotionnelle. Tu sais que la manière dont tu parles de quelque chose, en fait, va rendre le truc plus ou moins acceptable en fonction de la manière dont tu le dis, en fait, tout simplement. Et le problème, souvent, avec des gens qui sont timides, avec beaucoup de mecs, en fait, on ce problème, c'est-à-dire que quand il s'agit de parler cul, de parler de sexe, en fait, ou d'essayer d'incliner l'interaction vers quelque chose de plus sensuel, il y a beaucoup de mecs qui n'assument pas, en fait, qui vont pas assumer, qui vont stresser, qui vont se dire en fait que c'est mal, tu vois, qu'il y a quelque chose de mal en fait à sexualiser l'interaction, à chauffer un peu l'interaction, qu'on peur en fait de l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes vis-à-vis des filles, tu vois, qu'on peur de ne pas les respecter, tu vois, d'être quelqu'un de pas respectable, d'être justement le mec bizarre, comme je te dis, tu vois, auquel tu veux surtout pas être assimilé, tu vois, et qui donc ont tellement cette angoisse justement d'être des mecs bien que ils communiquent ça, si tu veux, ils se communiquent à la fille que pour eux le sexe c'est pas normal, tu vois, c'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de banal, ce qui fait l'inverse, si tu veux, ce qui a pour conséquence d'induire dans la tête de la fille l'inverse de l'idée que c'est des mecs qui ont l'habitude de coucher avec des filles, qui sont à l'aise avec les filles, mais qui vont plutôt induire que le mec, en fait, au contraire, il est pas à l'aise avec les filles, il a pas l'habitude des filles, il est pas à l'aise avec le fait d'escalader physiquement, sexuellement avec des filles. Et donc ça, en fait, ça les rassure pas. Alors tu vois, c'est assez bizarre, parce que d'un côté, si tu veux, ça les rassure pas si t'es trop agressif, si t'es trop sexuel, trop vite, et surtout de manière trop explicite, parce que ça te fait passer pour bizarre, mais d'un côté tu passes aussi pour quelqu'un de bizarre si pour toi le fait de parler de cul, de parler de sexe, c'est pas normal pour toi, en fait. C'est si tu stresses à l'idée en fait de pouvoir parler de ces choses-là, si t'es angoissé, tu vois, en fait il y a le mec qui est trop à l'aise avec le fait de parler de cul trop vite, et donc qui est bizarre. Il y a aussi le mec qui est pas à l'aise avec l'idée de parler de cul, ou pas à l'aise avec l'idée même d'avoir des pensées sexuelles vis-à-vis d'une fille, et qui donc paraît aussi bizarre, en fait. Donc t'as les deux extrêmes, et tu veux être en gros pour être dans la bonne zone, en fait, la zone dans laquelle tu veux être pour être optimum en termes de séduction, c'est entre les deux, en fait, c'est-à-dire le mec qui est normal, qui est cool, et en même temps pour lui c'est normal, tu vois, le cul c'est normal, le sexe c'est normal, il est à l'aise avec l'idée, tu vois, franchement voilà, c'est la nature, j'ai envie de te dire, tu vois, d'ailleurs il y a pas de quoi stresser avec ça, voilà, c'est la nature, c'est normal, voilà, tu vois, c'est le mec qui va parler comme ça, tu vois, qui va pas être gêné, tu vois, et si t'es pas gêné avec l'idée, ça va pas être gênant pour la fille, tu vois, encore une fois, suivant la manière dont c'est amené, mais justement on va en parler. Donc, comme je te disais, l'erreur que font, ou le problème qu'ont beaucoup de mecs, c'est justement de stresser, de pas assumer, de penser que c'est pas normal. Et encore une fois, tout ce qui n'est pas normal pour toi, ça sera pas normal pour elle. Tu sais, c'est même, j'en parle souvent, par exemple, quand tu veux proposer à la fille d'aller chez toi, ou de l'emmener chez toi, tu vois, ou que si tu te dis que c'est pas bien, si tu te dis que c'est pas normal, si tu te dis que tu fais quelque chose de mal, en fait, si pour toi c'est mal, pour elle, ça sera mal aussi, en fait. Elle va se caler sur ce que tu penses de ce que tu fais, sur le jugement de ce que tu fais. Et si c'est normal pour toi, ça aura tendance à pouvoir être normal pour elle. Ça va incliner, si tu veux, l'interaction. Ça incline, tu vois. J'aime bien prendre cet exemple qui est un peu trash, mais c'est, tu sais, à la guerre, tu sais, les gens, quand il y a une guerre, en fait, quand ils disent, ils prennent un fusil et voilà, va te battre au front, et si tu dois tuer, tue. Tu vois, c'est-à-dire que dans ce contexte-là, pour eux, ils considèrent que, enfin, le mec, il doit considérer que c'est normal de tuer pour pouvoir appuyer sur la gâchette. Bon, on peut pas exactement mettre ça sur le même plan que de coucher avec une fille. Mais si tu veux, si toi, coucher avec une fille c'est mal, ou tu juges comme quelque chose de mal, ça sera mal pour elle. Tu vois, et tu vas le communiquer aussi, tu vas stresser. Je sais pas si je me suis bien exprimé sur cet exemple. C'est pas forcément clair. Le mec fait ouais, tu compares le sexe au fait. Ce que je veux dire, c'est que si pour toi c'est banal, ça sera plus facilement banal pour elle. Si par exemple, l'exemple c'est si par exemple le gars, en fait, qui te dit vas-y prends un fusil, va à la guerre, mais que le gars qui te dit ça, prends un fusil, va à la guerre, il te stresse à l'idée de te dire de prendre un fusil à la guerre parce que tu vas tuer des gens en fait. Donc c'est chaud, tu vois, c'est mal de tuer des gens. Si le mec, quand il te dit vas-y, fais-le, il tremble,
Enfin, j'imagine un général d'armée qui envoie des gars au Mali. Là, le mec, il dit, bon, bah, prends un fusil, mais voilà, tu vois. Bah, les mecs, ils vont pas être à l'aise avec l'idée de prendre une arme, tu vois. Parce que tu vois, il y a le point de vue là, c'est que c'est mal de tuer. C'est vrai que c'est mal de tuer. C'est mal de tuer, pourtant, quand les gens vont faire une guerre, bah, ils tuent, tu vois. C'est un peu, voilà, je voudrais pas que ce soit mal interprété, mais je veux simplement que tu comprennes l'exemple par rapport à la manière dont tu parles de sexe. Tu sais, c'est comme dans les... J'imagine, tu vois, les castings X ou les castings porno, quand les mecs font des castings pour recruter des actrices, bah, pour eux, ça fait partie de leur normalité, le fait de coucher avec des filles, le fait de payer des filles pour les filmer, après pour les mettre sur Internet, ça fait partie de leur normalité à eux. Donc, quand ils font des castings porno avec des filles, bah, ils parlent aux filles de manière normale, tu vois, ils tremblent pas quand ils parlent de cul, par exemple. Je te prends des cas qui sont, voilà, bon, le porno, je pense qu'on peut en parler, on est entre adultes, aussi, faudrait mieux que ça soit interdit à moins de 18 ans, cette vidéo, mais bon, bref, voilà, tu comprends l'idée, en fait. Si pour toi, c'est pas normal, ça sera pas normal pour elle, et tu pourras pas incliner l'interaction, donc il faut, en fait, quand même que t'aies cette idée d'interaction, et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui te stressent avec ça. Ensuite... donc ça c'est une manière, donc voilà, donc là on parlait de sexualisation implicite, sexualisation explicite. Je voudrais te parler aussi dans cette vidéo de films et de séries qui sont intéressantes en termes de séduction et de sexualisation, de films qui sont actuellement à l'affiche. Il y en a deux dont je voudrais te parler qui sont intéressants, notamment un que je t'invite vraiment à aller voir en ce moment, c'est Baby Driver. Si tu l'as pas vu, c'est vraiment, le film est génial de début à la fin, donc je te conseille vraiment d'aller voir ce film, il est vraiment cool. L'acteur est vraiment génial, le scénario est ouf, enfin tu vas vraiment t'éclater. Et dans ce film, t'as aussi des séquences de séduction qui sont vraiment mythiques, qui sont vraiment très intéressantes, parce que justement le personnage en fait qui s'appelle Baby dans le film, il a une manière de séduire la fille qui est que moi je trouve vraiment cool en fait, vraiment très élégante. Il est à la fois, si tu veux, classe, il est à la fois gentleman, et en même temps il est très sexe dans sa manière de faire les choses. Notamment, il y a un exemple, il y a une interaction que j'ai trouvé intéressante. Tu pourras, soit tu vas voir le film, soit tu peux le voir un peu en streaming, des versions un peu pourries sur internet en streaming, mais tu pourras quand même voir le passage dont je te parle. C'est à un moment donné quand justement il rencontre la serveuse pour la première fois, je te spoil un peu, mais la fille lui dit à un moment donné, il dit peut-être en fait, il dit est-ce que t'es... Alors il y a deux trucs qui sont intéressants, il lui dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais, lui il conduit des bagnoles, il est vachement bon, déjà il se survalorise pas, tu vois. Il pourrait dire moi je suis un super bon en conduite, il est extrêmement bon. Et justement ce qui est cool en fait, quand t'es, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, quand t'as vraiment une grosse qualité, c'est justement de pas la valoriser quand t'en parles, c'est plutôt même te dévaloriser, tu vois. Il dit je suis un chauffeur, tu vois, alors que le mec c'est un Jedi de la conduite. C'est intéressant parce que si tu veux, quand la nana va découvrir qu'il est bon, l'effet va être vachement plus waouh en fait. À partir du moment, si tu sous-estimes en fait tes qualités, si tu sous-verbalises en fait les qualités que tu as en fait dans une interaction, dans la suite de l'interaction, ça t'avantage énormément parce que quand la fille découvre en fait tes talents, ça fait un effet waouh, tu vois. Et d'ailleurs dans le film on le voit très bien. Il y a aussi un truc qu'il utilise qui est très puissant en séduction, c'est le mot peut-être. Tu sais, c'est le fait d'être vague en fait, d'être mystérieux. Il est très mystérieux dans le film, l'acteur, le personnage en fait qui joue Baby, et il joue vraiment très très bien dans l'interaction avec la fille, le mec mystérieux. Et notamment, je te dis, il y a un mot qui est très puissant en séduction et que tu peux utiliser pour être mystérieux, qui est assez facile, c'est peut-être. Tu verras, il l'utilise dans les dialogues. Je sais plus exactement dans quelle phrase. Aussi, je t'incite à regarder les jeux de regard qui sont vraiment très intéressants en termes de séduction. Ensuite, il y a un autre film que je t'invite à voir. Enfin, après, c'est moins bon que Baby Driver, mais bon, c'est plutôt l'univers. C'est juste une séquence séduction que j'ai trouvé intéressante dans Valerian, le dernier film de Luc Besson. C'est en fait le début. Donc le Valerian, en fait, dans le film, c'est un mec qui enchaîne les nanas. En tout cas, il est présenté comme un gros séducteur, un mec qui a une playlist en fait de filles avec qui il sort. Donc ça, c'est dès le début du film. Je te spoil pas trop, tu vois. Et en gros, il veut sortir avec Laureline. Et
si tu veux, Laureline lui dit, et c'est très bien vu, tu vois, elle lui dit non, t'es du genre à taper plein de nanas et à les jeter, donc moi c'est mort. Et elle lui résiste en fait. Et donc là, tu vois, c'est un peu l'inverse du personnage de Baby, c'est-à-dire que dans Baby Driver, c'est-à-dire que Valérian dans le film, c'est le mec qui est un séducteur quand chez les nanas, mais qui le montre en fait, qui l'étale en public. Et à partir du moment où une fille, tu vois, sait que tu t'enchaînes les filles, que tu as une liste de conquêtes, et tout de suite elle te fait des résistances, même si tu lui plais en fait, même si tu es attirant. Parce qu'en fait, le truc c'est, et tu vois, donc la fille lui dit non, parce que tu es du genre à enchaîner les filles, et moi je veux pas être une conquête de plus dans ta liste en fait, je veux pas être une fille de plus. Et donc du coup, t'as un jeu de séduction qui va se jouer dans le film, qui va pas être au niveau de l'attraction, puisque là la fille est attirée, là Laureline elle est attirée, mais elle lui met une résistance par rapport au fait que en fait c'est un mec qui enchaîne les nanas, et elle a pas envie d'être une parmi les autres, elle a pas envie de se faire jeter dès le lendemain. Et ça c'est vrai, c'est un truc que tu vas avoir si t'es un player, si tu commences à enchaîner les filles, faut vraiment que faut pas que ça se voit en fait, faut pas que ça se sache, faut que ça reste discret, faut que ça reste faut que tu puisses rester encore sous les radars. Faut que chaque fille que tu abordes, par exemple, tu l'abordes comme si c'était la première fille que tu avais abordée de toute ta vie en fait. Faut pas qu'elle se doute, par exemple, quand une fille, tu vois, te dit non mais laisse tomber, t'es un dragueur. C'est pas un test, tu vois, il y a des mecs qui disent oui c'est un test, en fait c'est pas un test, c'est simplement que la fille se dit ce mec a l'habitude, il est hyper à l'aise avec le fait d'aborder des filles, il est hyper à l'aise avec l'idée de draguer des filles, et donc du coup sans doute que s'il prend mon numéro, il a déjà dû prendre 5 autres numéros, et moi je veux pas être une parmi d'autres, et du coup elle te met pas une résistance parce qu'elle est pas attirée, elle peut être attirée, mais en fait elle sent que t'es juste un mec qui va coucher avec elle et qui va l'acheter comme un morceau, qui va l'acheter derrière. Et donc du coup et le truc c'est que plus t'abordes et plus t'as des numéros, et plus tu vas avoir tendance à avoir cette attitude nonchalante, à la fois qui montre que t'as l'habitude, donc c'est une manière de présélectionner, donc ça attire les filles parce que ça montre que t'es à l'aise, et d'un autre côté ça te dessert parce que la fille se dit si t'es aussi à l'aise à l'approche, et ça montre que t'es potentiellement un mec qui enchaîne les nanas, et elle veut pas être, aucune fille ne veut être une fille parmi les autres, sauf si elle est vraiment dans sa période grosse salope qu'enchaîne les mecs, et là du coup elle s'en fout que tu sois un gros player, et du coup là tu peux assumer que t'enchaînes les nanas, et ça va pas lui poser de problème. Mais pour la majorité des filles qui sont pas dans cette période là, tu représentes une menace pour elle, et donc du coup elle va mettre une barrière. Et donc là c'est un peu ce qui se passe dans le film Valérian. Du coup il va essayer de la séduire pour la convaincre que elle, avec elle c'est différent, etc. Mais tu vois, même quand tu dis ça à une fille, elle te croit pas si elle voit que t'es un mec qui a l'air d'enchaîner les nanas, et au bout d'un moment ça va se voir. Et donc du coup il faut pouvoir sous-communiquer l'inverse, c'est faire vraiment à chaque approche comme si c'était la première, jouer la comédie du mec qui n'a pas l'habitude d'aborder des filles, qui n'a pas l'habitude, qui a à la fois l'habitude mais qui a pas trop l'habitude. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un mix à trouver. Donc c'est voilà. Donc je te dis ça parce que j'ai trouvé ça intéressant dans Valérian. Et il y a une autre série dont je voulais te parler qui est intéressante sur Netflix cette fois-ci. Donc si tu n'as pas d'abonnement Netflix, c'est assez sympa. Il y a pas mal de séries intéressantes sur Netflix. Tu as une série qui est sortie qui s'appelle Toi, moi et elle. Qui est assez cool aussi en termes de séduction, et là c'est plus basé sur les plans à 3, donc c'est intéressant. Je t'invite à regarder, pas du point de vue de la sexualisation, t'as de la séduction, c'est assez intéressant aussi. Ce qui est intéressant c'est les rapports en fait entre les trois personnages, notamment la relation, tu vas voir, donc c'est avec une escorte, donc là qui va au début, c'est intéressant sur le fait de poser les limites en fait, de framer une relation, de framer des relations, de cadrer des relations. J'en parle pas mal dans la relation sur les sex friends, comment avoir des sex friends, et c'est intéressant sur le fait par rapport à l'importance de cadrer des relations quand tu sors avec des filles, et à quel point ça impacte les relations. C'est-à-dire que j'en parle souvent aussi dans mes vidéos, c'est-à-dire qu'une fille quand elle sort avec toi, elle va sortir avec toi à la fois parce que tu lui plais, tu l'attires, mais aussi parce que elle est dans un cadre qui lui convient. Et si tu lui plais, tu l'attires, elle t'aime bien, mais que le cadre de la relation ne lui convient pas, ça pose des problèmes dans la relation, et la relation peut se terminer. Tu vas avoir, ça peut être fini. Et donc voilà, je t'invite à regarder cette série. Je vais pas en parler en détail dans cette vidéo. Tu as aussi comment amener un plan à 3 avec une fille quand tu es dans un couple avec une autre fille. Bon là c'est un peu particulier parce qu'au début ils font appel à une escorte, et après ça change, les relations changent, etc. parce qu'il y a des sentiments qui entrent en jeu. Tu as la mise en perspective de justement
de l'échange dans la relation, qu'est-ce qu'on apporte à l'autre. Voilà, donc voilà, je t'invite à regarder cette série. C'est intéressant par rapport à ça. Ensuite, elle est assez cool, donc voilà. Ensuite, de quoi je voulais te parler, ouais, et puis aussi dans cette série, t'as des séquences aussi de sexualisation, de sensualisation dans des lieux publics, notamment avec le personnage d'Izzy, donc qui est l'escorte, qui est vraiment très très charmeuse, mais tu sais, tout en restant la girlfriend, tu vois, c'est-à-dire qu'elle est à la fois pute et girlfriend, tu sais. Ça, c'est un mix. C'est un mix qui est très 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 intéressant en séduction. C'est le mix bad good, tu vois. C'est le mix pour un mec romantique bad boy. C'est le mix pour une fille pute et girlfriend, tu vois. C'est le mix, tu vois, c'est la fille qui est à la fois ta copine mais qui est à la fois une pute, tu vois. Qui est ambiguë, tu vois. Donc le truc, c'est que quand la relation devient trop, si la fille est trop pute, en fait, il y a trop il y a que du sexe, en fait. Et donc du coup, il n'y a pas cette partie sentiment qui fait que tu peux t'attacher à la personne. Il y a moins d'attachement, en fait. D'ailleurs, c'est le principe des plans cul. Et quand il y a trop quand la fille est trop maternelle, tu vois, il y a un film aussi qui s'appelait La maman et la putain, tu vois, qui montrait ces deux extrêmes. Quand la fille est trop maternelle en fait dans la relation et moins sexuelle, du coup il y a une baisse de libido, il y a une baisse d'attraction en fait. Et du coup, mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux composantes en fait de la relation, elles peuvent évoluer avec le temps. C'est-à-dire qu'une fille, elle peut au début, tu vois, il peut y avoir cette excitation sexuelle qui va baisser à partir du moment où tu vas mieux connaître la fille, plus la connaître, et du coup être plus dans une relation qui va être plus amicale ou plus maternelle. Et en fait, il faut trouver, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que tu doses le mix en permanence dans la relation pour faire durer la relation et quel est le cadre des relations. Bref, voilà, bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est assez compliqué, mais c'est intéressant, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, bah écoute, ouais, j'ai fait une vidéo dimanche, ouais, hier, ouais, sur comment créer la tension sexuelle. Créer la tension sexuelle, c'est quelque chose d'hyper important dans tes interactions pour la séduction. Écoute, voilà, donc j'en parle dans la vidéo que j'ai fait hier. T'as le lien en i comme info et dans la description de la vidéo. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Bon, c'est une vidéo qui débouche sur une formation, mais même si tu prends pas la formation, tu vas apprendre plein de trucs sur la tension sexuelle. Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Et le fait de créer la tension sexuelle, comme je te l'explique, mais voilà, faut vraiment que tu regardes cette vidéo. C'est vraiment ce qui va faire la différence entre les mecs qui draguent uniquement et les mecs qui couchent. Ça va t'aider à toutes les phases du game, tu vois. C'est ce qui va te permettre de sexualiser une interaction dès l'approche. En fait, t'as pas besoin d'attendre d'être en fin de date pour sexualiser. Tu sais que moi j'ai un plan, si t'as suivi mes formations, où voilà, j'y vais doucement au début et puis après je sexualise progressivement. Mais en fait, tu peux sexualiser, tu peux créer un mix en fait dès le départ. En fait, tu peux dès le départ induire des idées sexuelles dans une interaction et je t'en parle dans la vidéo, que dans la description de la vidéo ou dans le i comme info. Comme je te dis, c'est une vidéo qui va déboucher peut-être sur une formation, mais même si tu prends pas la formation, tu vas apprendre plein de trucs, donc je t'invite vraiment à la regarder. Donc tu as le lien dans la description et puis voilà, et puis tu peux aussi regarder, écouter, tu sais, ces vidéos sur SoundCloud, parce que maintenant je mets aussi les vidéos sur SoundCloud, donc voilà, ce qui est pas mal en mode podcast si tu as envie d'écouter mes conseils, tu vois, quand tu fais la vaisselle, quand tu es chez toi ou quand tu es dehors, je sais pas, quand tu veux. Donc et même sur iTunes en fait, en cherchant le podcast de Snipe. Voilà, donc n'hésite pas à liker cette vidéo même si j'ai désactivé les likes, et puis commenter, j'ai fermé les commentaires, mais à t'abonner à la chaîne et regarde surtout la vidéo donc que je t'ai mis dans la description de cette vidéo. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.